journal ISDB Holidays. Au sommaire de cette édition, on a une tragédie en mer. Un nouveau naufrage au large des côtes méditerranéennes a fait plusieurs victimes. Certains corps restent pour l'instant introuvables. Nous reviendrons sur cette situation dramatique et sur le bilan qui ne cesse de s'alourdir. Maxime Mokon, ancien chef rebelle centrafricain, a été relâché. Il demande une compensation de 3 millions d'euros. Et enfin, le ministère de la formation professionnelle mise sur l'entrepreneuriat durable des jeunes. Des étapes clés d'une entreprise leur ont été données. Depuis hier, dans la région de la centrale Kara et sur l'étendue du territoire national togolais, les enseignants se sont retrouvés pour la rentrée scolaire 2024-2025, prêts pour accueillir les apprenants dès la semaine prochaine. Les responsables régionaux de l'éducation et leurs collaborateurs se sont réunis pour découvrir le canevas de cette semaine. Ainsi, cette semaine de l'année scolaire, effectuant ainsi leur rentrée pédagogique. Au Sénégal, une pirogue à son abord avec 200 passagers a chevauché au large de Mbour. Pas de bilan définitif pour le moment. Les quatre premiers corps repêchés sont sans vie. Après, 5 corps sont repêchés également à la plage de Tamalade. Une tâche qui n'a pas été du tout facile pour les secouristes et les policiers sur les lieux. Les lauréats de la troisième édition de la semaine de l'enseignement technique ont débuté leur formation hier à Lomé. Ces jeunes entrepreneurs seront formés sur l'élaboration de la mise en exécution des différents projets entrepreneuriaux avec des découvertes des étapes pour la création d'une entreprise. Source de récit TVT. Regardons ensemble. C'est au total 50 lauréats retenus pour prendre part à cette formation sur l'élaboration et l'exécution d'un projet entrepreneurial. Ces jeunes entrepreneurs seront pendant 7 jours face aux réalités de ce monde, les approches, l'évaluation des besoins sur le marché et le modèle économique, entre autres outils nécessaires pour des entreprises plus durables et responsables. Nous allons les amener à identifier dans la société comment leur œuvre participe à la résolution des problèmes des populations. Maxime Mokon, ancien chef rebelle centrafricain, a été arrêté en 2022 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Tchad. Des crimes qui auraient été perpétués en Centrafrique en 2013 et 2014. Il a été incarcéré pendant 19 mois à La Haye. Faute de preuves suffisantes, l'ancien chef rebelle a été libéré. Le procureur a retiré les charges contre lui. En répartition des préjudices, il demande à la Cour pénale internationale 3 millions d'euros de dommages et intérêts en 500 000 d'euros pour sa femme et son enfant. Maxime Mokon demande asile depuis quelque temps en Europe. En effet, il ne peut pas retourner dans son pays d'origine, la Centrafrique, où il a été condamné par contumace à la prison perpétuité. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'édition de nos journaux sur notre chaîne YouTube. Restez avec nous pour la suite de nos programmes de ISDB Holidays. L'actualité continue en permanence. À très bientôt pour des nouvelles auditions. Merci et bye chez vous.
auditrices, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 14h d'ISDB Holidays Info. Pour vous informer, vous avez à l'antenne Julie Tayambim Bloak, candidate numéro 4 à cette finale de ISDB Holidays 3e édition. À la une de ce journal, retour sur les obsèques de Monseigneur Bariga Nicodème, entamé vendredi avec un hommage national. Les obsèques de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant, se sont poursuivis ce samedi 7 septembre. Une messe d'enterrement s'est déroulée à l'église Christo Risorto de Ejranawe en présence du président de la République togolaise, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, et des autorités administratives, civiles et militaires. Qui était ce grand homme? Quelle influence a-t-il eu sur notre pays, le Togo? Réponse dans ce journal. Au Togo, l'école reprend ses droits au titre de l'année scolaire 2024-2025. À une semaine de la reprise générale des classes, le personnel d'encadrement a effectué lundi 9 septembre 2024 sa rentrée pédagogique sur toute l'étendue du territoire. Nous reviendrons plus en détail dans ce journal. Enfin, au Togo, les étudiants pourront désormais partager leur parcours académique entre les principales universités publiques du pays. L'université de Lomé et l'université de Kara ont en effet acté depuis le 29 août dernier la mobilité des étudiants à partir de la rentrée universitaire 2024-2025. Voici présentés en quelques lignes les titres de ce journal. Auditeurs et auditrices, merci de nous faire confiance pour être au cœur de l'actualité. Célébré par le cardinal Fridolin Ambongo Bezongo, archevêque de Kinshasa et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, la messe d'adieu au Monseigneur Bariga a été l'occasion de rendre une ultime fois des hommages à l'illustre défunt et de retracer son parcours. Au cours de l'office, le chef de l'État a procédé symboliquement à l'aspersion d'eau bénite sur le cercueil du prélat. Le président de la République a également réitéré sa compassion, sa sympathie et sa solidarité à l'Église tout entière et à la famille biologique de Monseigneur Bariga. Il était patriote dévoué et engagé pour la paix. Il a marqué tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin, a notamment déclaré Kodjo Adedje, qui est revenu sur le parcours du disparu. Pour mémoire, Monseigneur Nicodème Bariga a été nommé en 2008 évêque d'Atakpamé avant de devenir archevêque de Lomé en 2019. Auteur-compositeur, il a été président de la Commission épiscopale nationale justice et paix de la Conférence des évêques du Togo. De 2009 à 2012, il a présidé la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, invitant chaque Togolais à faire sa part dans l'œuvre d'édification d'une nation en paix et réconciliée avec elle-même. Pour sa part, la chef du gouvernement a rendu hommage à, je cite, un homme de foi, faiseur de paix, un bâtisseur de ponts, un modèle de résilience et de dignité, a formulé Madame Victoire Dogbe. Je tiens à rappeler que la radio ISDB a assuré la couverture de ces obsèques. La reprise anticipée introduite depuis 2020 dans le système éducatif national doit permettre de préparer au mieux le terrain pour un bon démarrage des activités, évitant ainsi les tâtonnements généralement observés au début d'année. Pendant toute une semaine, enseignants, inspecteurs ou encore conseillers pédagogiques seront formés sur plusieurs modules pédagogiques et la prise en main des nouveaux outils d'enseignement. Lundi 9 septembre 2024, dans une note circulaire adressée aux responsables éducatifs, le ministre des Enseignements primaires et secondaires, M. Doji Kokoroko, a dévoilé les points prioritaires de la nouvelle année, basés notamment sur les projets de la feuille de route à l'horizon 2025 et les orientations gouvernementales. Les actions entamées pour une école moderne se poursuivront, a-t-il annoncé avant d'exhorter tous les acteurs à un engagement collectif et individuel. Toujours dans l'éducation, la décision prise après consultation des différents acteurs du secteur estudiantin
doit permettre d'offrir aux étudiants une plus grande flexibilité et des opportunités pour diversifier leur parcours universitaire. De façon concrète, les étudiants régulièrement inscrits en parcours de licence dans l'une des deux entités auront la possibilité de poursuivre et achever ce parcours dans l'autre. Cette mobilité précise la décision interuniversitaire couvrira une période minimale de 2 années académiques, soit 4 semestres. Toutefois, les étudiants devront avoir validé l'intégralité des unités d'enseignement des 2 premiers semestres de leur cursus avant de pouvoir postuler pour la mobilité. En outre, cette opportunité ne pourra être exercée qu'une seule fois au cours du cycle licence. Début 2024, le gouvernement avait déjà pris des mesures pour optimiser l'utilisation des enseignants dans les 2 universités, facilitant ainsi l'harmonisation des ressources humaines et pédagogiques. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition de ISDB Info. Un grand merci à la partie technique assurée par David Wokpor, auteur et François. N'oubliez pas que malgré les défis, nous continuons de vous informer et de vous éclairer pour un monde meilleur. C'était Julie Bloak, candidate numéro 4 à cette finale de ISDB Holidays. Bonne suite de programme sur notre radio ISDB. Journal ISDB Holidays, bienvenue à vous sur ISDB Radio. À la une, au Togo, le lancement de l'examen du certificat de fin d'apprentissage, le CFA 2024, qui a démarré officiellement le 10 septembre sur l'ensemble du territoire. Toujours au Togo, la rentrée scolaire et universitaire se prépare activement, tandis qu'à l'international, plus précisément aux États-Unis, la première confrontation entre Donald Trump et Kamala Harris fait déjà des vagues. Tout d'abord, au Togo, l'examen du certificat de fin d'apprentissage, communément appelé CFA, a officiellement débuté le 10 septembre dernier. Cette année, pas moins de 45 772 candidats, dont plus de 31 000 femmes, composent pour décrocher ce précieux sésame. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière où ils étaient environ 41 000. Cet examen qui clôture la saison des épreuves nationales permet aux artisans de toutes spécialités, de la couture à la carrosserie, d'accéder au monde professionnel. Le gouvernement togolais, par l'intermédiaire des ministres de l'apprentissage et du commerce, a réitéré son engagement à renforcer les programmes de formation et à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. En cette période, les familles togolaises sont également concentrées sur un autre événement majeur, la rentrée scolaire et universitaire. À l'université de Lomé,
les préparatifs avancent avec le dépôt des dossiers pour le concours d'entrée qui a débuté le 9 septembre et se terminera le 27 septembre. Les épreuves écrites sont prévues du 30 septembre au 9 octobre 2024. Le président de l'Université de Lomé, le professeur Adama Kodar, a rappelé l'importance de respecter les délais d'inscription. Toutes les instances dans le centre des œuvres universitaires de Lomé coulent, sont mobilisées pour assurer une rentrée réussie. Dans le secondaire, la rentrée pédagogique est programmée pour le 18 septembre 2024 avec un début officiel des cours le 25 septembre. Un défi constant pour les autorités qui doivent concilier qualité d'enseignement et accès universel à l'éducation. Passons maintenant aux États-Unis où la première confrontation entre Donald Trump et Kamala Harris a captivé l'attention des Américains. Face à face pour la première fois lors d'un débat télévisé, l'ancien président républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate se sont affrontés sur des sujets sensibles comme l'immigration, l'économie, l'avortement et les armes à feu. Un affrontement suivi de près non seulement par les Américains, mais aussi par la scène internationale avec des conséquences politiques majeures à venir. En dehors des sujets politiques, un événement tragique secoue actuellement le sud du Maroc. Des pluies torrentielles s'abattent sur cette région semi-aride depuis vendredi, provoquant des inondations meurtrières. À l'espace de quelques jours, il est tombé l'équivalent d'une année de précipitations, causant des rivières en crue et coupant de nombreuses routes. À Ouarzazate, l'eau a inondé plusieurs quartiers, forçant les habitants à installer des sacs de sable pour se protéger. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et 9 disparus et les dégâts matériels sont considérables. Les autorités marocaines soutenues par les organisations internationales continuent de travailler pour secourir les sinistrés. Un désastre naturel qui appelle à une mobilisation rapide et coordonnée pour soulager les victimes. On jette maintenant un coup d'œil au tableau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024. Avec notamment un match nul entre le Rwanda et le Nigeria, 0 partout. L'Algérie a corrigé le Libéria 3-0. L'Égypte a fait de même contre le Botswana 4-0. Quant au Togo, pour leur prochain match avec l'Algérie dans ces éliminatoires sera déterminant. Les éperviers devront redoubler d'efforts pour espérer se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les supporters togolais gardent espoir malgré les défis que leur équipe nationale devra relever. Et voilà qui met fin à ce journal du mercredi 11 septembre 2024. Merci de votre attention. C'était Edurda Adade, la candidate numéro 7 à ISDB Holidays. À très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal sur la web radio ISDB. Voici les titres du jour. L'actualité aujourd'hui notamment marquée par la visite du cardinal Fridolin Ambongo Bezungu au Togo dans le cadre des obsèques de Monseigneur Anani Nicodème Bariga Bénisson. Nous reviendrons également sur l'examen du certificat d'apprentissage au Togo débuté ce lundi passé et focus sur l'actualité sportive où le gouvernement togolais annonce une nouvelle police d'assurance à l'endroit des professionnels du sport et des loisirs. Restez avec nous, nous faisons le tour de l'actualité ce mercredi 11 septembre 2024 dans un instant. Radio ISDB jusqu'au sommet. Le lundi 9 septembre 2024, le président Faure Essozibna Gnassingbé a reçu le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu, président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar à Lomé. Le cardinal, qui est également l'archevêque de Kinshasa, était au Togo pour les obsèques de Monseigneur Anani Nicodème Bariga Bénisson. Au cours de la rencontre, le cardinal Ambongo a exprimé sa gratitude au président Gnassingbé pour sa présence à la messe d'enterrement et sa contribution à l'organisation des obsèques. Il a également félicité le président pour ses efforts en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux au Togo. Nous poursuivons avec le certificat de fonds d'apprentissage qui a été lancé aujourd'hui au Togo, qui a été lancé le lundi 10 septembre au Togo sur l'ensemble du territoire national. Au total, 45 772 candidats, dont 31 837 femmes sont en lice pour ce diplôme qui ouvre la voie à divers métiers qualifiés. Les candidats répartis dans 57 spécialités, allant de la broderie à la carrosserie automobile en passant par la coiffure, la couture et le carrelage. Ces domaines permettent d'acquérir des compétences indispensables pour intégrer le marché du travail. Pour s'assurer du bon déroulement de l'examen, le ministre de l'apprentissage Isaac Tchakpé et le ministre de l'artisanat Kiavi Mivedor Sambiani ont visité plusieurs centres d'examen, notamment le lycée technique d'Adidogomé, le lycée d'Agoué et le centre de la Société Générale des Moulins du Togo. Le ministre Tchakpé a martelé l'engagement du gouvernement à former davantage des jeunes et à faciliter leur insertion dans le marché du travail. Son collègue, le ministre Mivedor Sambiani, s'est dit satisfait du bon déroulement des examens, mettant en avant les efforts du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour créer un dispositif qui accompagne les jeunes apprentis dans la réalisation de leurs objectifs. Un point de vue sur la santé, le Centre de formation des conducteurs professionnels CFCP de Lomé a lancé une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète pendant 3 jours. Conçue à l'origine pour des conducteurs, l'initiative s'étend désormais à toutes les classes sociales pour objectif de toucher 500 personnes. L'événement qui se déroule du 9 au 11 septembre au quartier Avedi, près du marché Améton-Simé, s'inscrit dans le cadre des efforts du CFCP pour promouvoir la santé auprès des conducteurs. Le diabète tue, mais beaucoup ignorent qu'ils peuvent en être atteints, a déclaré Santé-Loi Padam, directeur général du CFCP. Avec le soutien de l'Union nationale des auto-écoles agréées du Togo et de l'organisation belge Diabète sans frontières, l'initiative assure un accompagnement aux personnes diagnostiquées prédiabétiques ou diabétiques. Nous les orientons vers des centres spécialisés pour une prise en charge adaptée, explique Enrico Cantella, spécialiste du diabète. Encore au Togo, le Togo renforce son soutien aux professionnels du sport et des loisirs avec une nouvelle police d'assurance. Le ministère des Sports et des Loisirs a récemment dévoilé un plan d'assurance responsabilité civile
et accidents individuels qui couvre toutes les fédérations, associations, clubs agréés et sportifs agréés. Cette nouvelle initiative d'assurance vise à améliorer la gouvernance des activités sportives et de loisirs sur l'ensemble du territoire national. Prévu pour une durée d'1 an avec possibilité de renouvellement, le montant de la cotisation de la police n'a pas encore été dévoilé. Son objectif premier est d'améliorer les conditions de vie des sportifs et des professionnels du loisir qui ont longtemps été privés de couverture sociale. La mise en place de cette assurance s'inscrit dans le cadre de la mise en jour du règlement togolais en matière d'organisation et de promotion du sport. Elle vise aussi à accélérer la professionnalisation du secteur sportif, favorisant le développement d'une économie nationale du sport structurée en cohérence avec la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de votre fidélité à la web radio ISDB. Merci, un sincère merci à la partie technique par François Diato, la mise en ligne par David Water. Je suis Thomas Azianou, candidat numéro 16 au concours ISDB Holidays. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. ISDB, la web radio.